On viendra se placer à la queue leu pour former le convoi et tout le convoi va partir en même temps. Donc à partir du moment où vous serez dans la queue, vous laissez le moteur tourner. On ne peut pas laisser un espace entre chaque voiture puisque vous partez en convoi escorté par la police. Bien, bon ça c'est l'émotion, hein, je suis désolé. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup, ça fait plaisir de voir autant de personnes ce matin présentes au briefing. Et puis également avec vos belles autos. Donc on va essayer de passer une belle journée. Il n'y a aucune raison que ça soit autrement. Quand on va vous demander quelque chose, mais voilà, ayez aussi cette indulgence envers l'organisation. Nous, ça fait quelques jours qu'on est un peu sur les dents. On n'a pas envie de se rater, de se louper. Et puis voilà, c'est un grand bonheur pour nous tous de vous accueillir à la Seine-sur-Mer. Monsieur Marc Guillemont, je crois que c'est la 3e édition que vous faites. C'est en effet la 3e édition et j'ai l'impression que ça va être un succès encore supérieur à celui des années précédentes. Vos impressions sur celle d'aujourd'hui? La montée est impressionnante, même si c'est la 3e fois que je me trouve aux côtés d'un pilote.
Alors j'ai moins d'appréhension évidemment que la toute première fois, et je goûte vraiment encore plus au plaisir des frissons, c'est génial. Toujours passionné par les voitures historiques, et vous pensez l'année prochaine on remet ça? Ah ben je pense que la troisième fois il semblerait que les choses se déroulent de façon tranquille, parfaite, belle organisation. La ville essaie d'accompagner en mettant à disposition des ressources logistiques, des policiers municipaux, la réserve de sécurité communale. Donc il n'y a aucune raison, à mon sens, pour que ça ne se renouvelle pas, non seulement l'année prochaine, mais les années futures également. J'observe qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent comme curieux le long de la route. Et puis ça fait rêver de voir ces voitures anciennes, et les hommes et les femmes qui sont des véritables passionnés, qui discutent entre eux techniques, qui chaque année améliorent leur propre voiture. Non, non, c'est vraiment formidable. Ben, écoutez, je vous remercie de votre gentillesse. 16, Monsieur Thierry Ferraud, avec sa Lancia Delta 4WD type de 1987. Ça arrive bien. Ok.
Moi aussi j'ai des remerciements à faire, hein, bien sûr. Écoutez, déjà, je voudrais remercier en premier lieu mon équipe de commissaires qui a été au top, parce qu'aujourd'hui ça a été très compliqué par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Il y a eu quelques remises au point à faire par rapport à certains comportements, ça c'est pas très grave. On a eu quelques arrêts de course, quelques chicanes défoncées, là, je sais pas où ils sont, là, les propriétaires de BM, je pense qu'ils doivent pas être très loin. Une petite auto qui a failli prendre feu, hein. Si les intéressés vont se reconnaître. Surtout, bon, dans l'ensemble, la plus grande majorité a super bien joué le jeu. Je vous remercie beaucoup d'être encore là ce soir, parce que vous savez que la municipalité de la Seine, monsieur le maire ici présent, Claude, le vice-président du club, font tout pour nous accueillir dans des conditions extraordinaires. Je ne pense pas que vous voyez de montée historique avec autant de moyens qui sont mis en place pour qu'on fasse quelque chose de génial. Il faut dire qu'avec mon adjoint qui me contraint, vous savez, aujourd'hui dans la ville, il a pu se passer pas mal d'actes malveillants, parce que comme il est adjoint au maire en charge de la sécurité de la police municipale, il les a tous embarqués vers la corniche merveilleuse, et donc c'était open. On a eu du bol, il ne s'est rien passé. Bon, mais comme il est aussi adjoint en charge des services techniques, des infrastructures, etc., il a aussi mobilisé tout ce qui était nécessaire en termes de logistique pour que votre montée historique puisse se dérouler, je pense, dans des moi de ce que j'en ai vu, et puis vous le dites vous-même, dans des belles conditions. Alors il y a toujours des grincheux, bien entendu, ceux qui expliquent qu'on est dans un patrimoine naturel exceptionnel et qu'on a balancé des gaz d'échappement qui sont de nature à mettre en péril les équilibres écologiques du terroir. Bon, il suffit de regarder où nous nous trouvons, là derrière. Je pense très sincèrement que les quelques gaz que vous avez émis dans notre forêt communale ne sont pas véritablement de nature à créer les conditions d'une catastrophe écologique d'une extrême gravité. Bon, mais il y en a toujours qui font comme ça. En revanche, le fait que vous ayez été là, que vous ayez répondu à l'invitation de l'association, nombreux, une centaine à peu près, que vous ayez eu à 3 reprises du coup ce circuit qui vous a amené d'ici jusque sur le site, puis du site vers ici en retour, et y compris l'après-midi, donc à 4 reprises finalement, à quatre reprises. Ça, franchement, c'est un spectacle pour tous ceux qui, de nos concitoyens ou de nos visiteurs qui étaient là. Les gens regardent, vous les avez vus, les gens font coucou, les gens accompagnent, et vous voyez, vous avez créé un peu de merveilleux dans notre commune, contribuer à la dynamisation économique du terroir. Donc franchement, merci infiniment, et voilà, j'espère que c'est la 3e occasion. J'espère vraiment qu'il y en aura d'autres. Merci.